Bonjour mes chers élèves, je me présente, je suis professeur Esma Didi. Je vous présente aujourd'hui un cours d'expression orale, l'eau et la vie. Alors, on commence par l'observation d'images. Combien il y a d'images sur cette page? Bien sûr, il y a 4 images. Que fait le garçon dans la première image? Le garçon boit de l'eau. Qu'est-ce que vous voyez sur les 3 autres images? L'eau polluée, bien l'eau sale. Quelle image représente l'eau potable? L'eau potable, c'est-à-dire l'eau qu'on peut boire. Bien sûr, c'est la première image. Et comment l'eau peut être polluée? Bien sûr, en jetant les déchets et les ordures. Regardez l'image où il y a les vaches. La rivière est pleine des ordures. Maintenant, on va passer à la découverte du dialogue. Écoutez. Reda, tu sais papa, aujourd'hui la maîtresse nous a parlé de l'eau. Il nous a dit qu'il faut respecter l'eau car elle est très précieuse. Le papa, elle a raison. L'eau, c'est la vie. Reda, mais tu sais, il y a des personnes qui jettent des saletés dans les rivières et les mers. Ce n'est pas bien. Ces saletés tuent les poissons. Le papa, oui, c'est vrai. L'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Reda, les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau. Le papa, oui, on peut avoir de mauvaises cultures à cause de ça, et même la famine. Reda, alors il ne faut pas faire comme ces personnes. Respectons la nature et protégeons l'eau. Maintenant, je vais relire une autre fois le dialogue et vous allez essayer de répondre à ces questions. Qui parle dans ce dialogue? De quoi parle-t-il? Qu'a dit la maîtresse aux élèves? Et est-ce que c'est bien de jeter les saletés dans les rivières? Et pourquoi? Alors, je vais relire le dialogue. Reda, tu sais papa, aujourd'hui la maîtresse nous a parlé de l'eau et nous a dit qu'il faut respecter l'eau car elle est très précieuse. Le papa, elle a raison, l'eau c'est la vie. Reda, mais tu sais, il y a des personnes qui jettent des saletés dans les rivières et les mers. Ce n'est pas bien, ces saletés tuent les poissons. Le papa, oui c'est vrai, l'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Reda, les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau? Le papa, oui, on peut avoir de mauvaises cultures à cause de ça, et même la famine. Reda, alors il ne faut pas faire comme ces personnes. Respectons la nature et protégeons l'eau. Donc qui parle dans ce dialogue? Bien sûr, c'est Reda et son papa. De quoi parle-t-il? Il parle de l'importance de l'eau. Qu'a dit la maîtresse aux élèves? La maîtresse conseille de respecter l'eau car elle est très précieuse. Est-ce que c'est bien de jeter les saletés dans les rivières? Bien sûr que non. Et pourquoi? L'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau. Et quels sont les conseils de Reda pour protéger l'eau? Il ne faut pas faire comme ces personnes. Respectons la nature et protégeons l'eau. Maintenant, on va expliquer le dialogue. Donc, regardez bien cette image. C'est de l'eau sale. Il y a plein de déchets et des saletés dans cette rivière. Donc, l'eau est sale. L'eau sale. À cause de l'eau sale, les personnes ou bien les humains, ils peuvent être malades et ça provoque des maladies graves. Pas seulement chez les humains, mais aussi chez les animaux aussi. Donc les humains et les animaux souffrent de l'eau polluée et ils peuvent même
mourir. Les plantes aussi souffrent de l'eau sale, les plantes et les cultures, et ils meurent aussi à cause de l'eau sale. Maintenant, on va récapituler les conseils que Reda a donnés. Il a dit, il ne faut pas polluer l'eau, c'est-à-dire, il ne faut pas jeter des saletés dans l'eau. Ou bien on dit, tu ne dois pas polluer l'eau. L'eau sale provoque des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Les plantes et les cultures aussi souffrent à cause de la pollution de l'eau. Il faut protéger l'eau. Nous devons protéger l'eau. Je te recommande de fermer l'eau entre le savonnage et le rinçage. Donc pour donner un conseil à quelqu'un, on utilise ces expressions. Il faut, il ne faut pas, tu dois, nous devons, tu ne dois pas, nous ne devons pas, je te recommande ou bien je te conseille. Maintenant, c'est à votre tour de donner des phrases ou bien des conseils en utilisant ces expressions. Merci beaucoup pour votre attention. À une autre vidéo.